plus sain égale mieux. C'est notre rendez-vous hebdomadaire sur Rhône FM chaque mercredi durant 1 heure. Christiane Chepola, conseillère conjugale et coordinatrice du site valleyfamily.ch, vous offre ses conseils, les conseils à tous les parents et à tous les couples valaisans également. Cette émission aujourd'hui est consacrée à la sanction éducative. Ça, c'est le thème de ce jour entre 9h30 et 10h30. Christiane, bonjour. Bonjour. Philippe Beck est à nouveau notre invité ce matin. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, ravi de vous retrouver. On rappelle qui vous êtes. Et effectivement, Philippe Beck, médiateur, coach certifié, formateur d'adultes. On rappelle peut-être vos spécialisations ? Oui, je travaille autour de tout ce qui tourne autour du conflit, donc de la communication, la médiation, la négociation, l'affirmation de soi, gérer ses émotions, la communication non violente dont nous avons parlé il y a une semaine, et la sanction éducative qui est finalement devenue un sous-produit tout naturellement, puisque beaucoup des situations qui m'étaient soumises comme des situations de conflit étaient finalement des conséquences d'une situation de désobéissance mal gérée, on va dire. Et puis également un ouvrage. Oui, alors effectivement, j'ai pu publier aux éditions Jouvence un ouvrage à l'automne 2013 qui s'appelle L'éduquer sans punition, la sanction éducative en pratique. On va en parler durant une petite heure de cette sanction éducative. On va en parler en détail. 1 plus 1 égale nous et ça démarre maintenant. 1 plus 1 égale nous. La sanction éducative, le thème de ce jour entre 9h30 et 10h30 sur Rhône FM, et Christiane Chepola et son invité Philippe Beck. Là, ce que je vous propose, peut-être Christiane, c'est de commencer par le commencement, plus particulièrement par ce qui attend l'enfant. Alors, c'est vrai que l'enfant, quand il naît, il est très actif. Des fois, on n'arrive même pas à le suivre, tellement qu'il a de l'énergie. Et en fait, ce qui va vraiment avoir comme dynamisme, c'est de exercer sa liberté, bouger, interagir avec l'environnement. Et ça, c'est vraiment son but. Il va continuer toute sa vie. Et nous aussi, on est là-dedans. Et les parents, ils doivent justement guider cet enfant en lui mettant des limites, en lui offrant un cadre sécure et aussi le conduire vers des choix personnels en fait. Et ça va prendre du temps. C'est pas sans frustration et c'est pas sans transgression et sanction. Les limites pour vous, Philippe Beck ? Je suis tout à fait d'accord avec ce que Christiane vient de dire. Chacun de nos actes, in fine, vise la satisfaction d'un besoin. Alors le petit être, le petit enfant, qui n'est pas né avec des vertus sociales comme ça, et il fait ce qu'il invente de mieux pour satisfaire ses besoins. C'est une belle image, ça. Il invente. Oui, il invente, il explore, il y va, il crée. Dieu sait s'ils ont de l'énergie, comme vous le disiez. Et le rôle de l'éducation, bien comprise, je crois que c'est d'apprendre à l'enfant, non pas à nier ses besoins, à les endiguer forcément, mais à savoir les exprimer et les nourrir dans le cadre de ce qui enquiquine pas le groupe, et l'activité du groupe. Que le groupe soit la famille, que ce soit la classe d'école, que ce soit le camp de ski, que ce soit n'importe quoi. Et je dirais même en précisant que ça n'embête pas telle activité. Alors ça nous mène tout droit à la notion de règles. Et il y a les règles du repas, comme il y a les règles du sommeil, comme il y a les règles de la santé ou de l'hygiène, etc. Chaque activité, dans chaque cadre, amène des règles. Et Dieu sait s'il y en a. Il y a des milliers de règles à ingurgiter entre la naissance et la majorité. Ça se fait gentiment, mais c'est un gros boulot. Et je trouve que les adultes sont sacrément culottés et impatients lorsque dès qu'il y a une transgression, il parle de provocation, il me cherche les limites. Non, il cherche son chemin, le petit. Je crois qu'il cherche son chemin, il cherche des repères, il vérifie la solidité des repères avant de s'appuyer dessus, c'est quand même normal. Et ma foi, oui, à nous de savoir lui montrer la pertinence des règles, l'utilité des règles. Une règle, c'est quoi ? C'est quelque chose qui protège une activité. Et c'est quelque chose qui, pour les règles, en tout cas les plus importantes, protège une valeur du groupe. Que ce soit l'intimité, que ce soit l'hygiène, que ce soit le repos, que ce soit la sécurité, etc. Et dans la mesure où on peut expliquer les règles aux enfants, et d'ailleurs aussi parfois aux adultes, ça s'avère parfois nécessaire, dans la mesure où on peut les expliquer clairement, on a plus de chances de les voir comprises. Je pense qu'il est légitime pour un enfant d'avoir une réponse à la question « Pourquoi je n'ai pas le droit de ceci ? Pourquoi j'ai l'obligation de cela ?» Ça, c'est notre responsabilité à nous. Donc, il faut déjà que nous soyons au clair sur les règles que nous mettons. C'est pas toujours simple. Oui, Christiane ? Je dirais qu'une chose importante qui vient en ajout avec les règles, on sait que les enfants, ils sont programmés pour faire des schèmes d'action, c'est-à-dire de savoir exactement ce qu'ils doivent faire, par exemple quand ils rentrent à la maison, ou bien quand ils se préparent pour aller à l'école, etc. C'est quelque chose qui est naturel dans le développement de leur intelligence et je trouve ça important de mettre en place ce genre de choses pour que justement la règle soit respectée. Justement, imaginons que l'enfant transgresse une règle, plusieurs, comment ses parents peuvent justement lui montrer le bon chemin de belle manière et justement à donner la possibilité à son enfant de s'ouvrir.
D'abord, la règle, donc, il faut qu'elle soit bien comprise, bien contextualisée, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été fait et dans quel contexte et par rapport à quel but qui devait être atteint. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment lier, en fait, la règle à une action précise, à un contexte précis, et pour que l'enfant sache tout de suite, en fait, se repérer qu'il y a quelque chose qui a raté dans l'objectif qui était atteint. Je vous propose qu'on marque une petite pause musicale. On se retrouve dans 3 minutes. 1 + 1 égale nous. Le thème de ce jour sur On FM jusqu'à 10h30, c'est la sanction éducative avec Christiane Chipola et son invité Philippe Beck. Si vous le voulez bien, on reste dans le thème de la transgression. Très volontiers. J'aimerais déjà dire que ce que je vais exposer maintenant, je ne l'ai pas inventé. Je pense avoir juste mis peut-être un peu de clarification sur le comment faire. La théorie sur la sanction éducative a été développée depuis au moins 20 ans, je n'ai pas compté exactement, par un monsieur Éric Prérat, un breton émigré en Lorraine, qui est enseignant à l'université de Nancy 2. Moi, j'ai découvert à travers la pensée d'une autre auteure, Elisabeth Maheu, formatrice d'enseignants et qui avait, je dirais, déjà fait un certain travail d'application de la pensée d'Éric Prérat auprès des enfants et des enseignants. Et j'ai essayé de continuer ce travail de mise en pratique. Alors, face à une transgression donnée d'une règle donnée, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Il y a lieu de se poser des questions sur 3 ordres de choses qui sont les effets de cette transgression. Première chose, puisque la règle protège quelque chose du groupe, je l'ai dit tout à l'heure, généralement une valeur, éventuellement un besoin, la sécurité, l'intimité, que sais-je, la propreté, etc. Puisque la règle protège quelque chose du groupe, alors sa transgression, par définition, met en danger quelque chose du groupe, cette chose-là du groupe. Je vais prendre un exemple qui lève pas de l'enfance, mais qui est très clair. Un automobiliste qui roule trop vite en ville. Il y a lieu de dire, monsieur, madame, vous avez roulé trop vite, vous avez mis en danger la population dans son ensemble. Deuxième ordre de question, est-ce qu'il y a des victimes ? Est-ce qu'il y a une dimension responsabilité civile ? Monsieur, madame, avez-vous renversé quelqu'un en roulant trop vite ? Y a-t-il des dégâts ? Y a-t-il donc des réparations à faire ? Troisième ordre de question, c'est sur l'auteur de la transgression lui-même. Particulièrement, là, évidemment, si c'est un enfant. Pourquoi tu as fait ça ? Alors, le pourquoi, ça revient à aller chercher ce besoin dont on a parlé, dont on parlait d'ailleurs déjà la semaine dernière à propos de communication non violente. Quel est le besoin qui t'a amené par, je dirais, maladresse comportementale à faire une transgression ? Et comment tu aurais pu satisfaire ce besoin ? Un petit enfant qui court dans un local où il n'est pas permis de courir, mettons à l'école, et qui peut-être a cassé quelque chose. Pourquoi il courait ? Parce qu'il voulait obtenir quelque chose, pas pour nous embêter. Comment est-ce qu'il aurait pu obtenir ce quelque chose dans les délais qu'il souhaitait sans courir ? Qu'est-ce qu'il a ? Autre question à poser. Qu'est-ce qu'il a obtenu ? Qui est généralement, ou en tout cas bien souvent, le contraire de ce qui était souhaité. Je voulais gagner du temps. T'en as perdu, pas de chance. Donc ces 3 ordres de questions. Qu'est-ce que ça a fait ? Qu'est-ce que cette transgression a fait au groupe ? Qu'est-ce qu'elle a fait à d'éventuelles victimes ? Et qu'est-ce qu'elle dit sur l'enfant lui-même, de manière à lui apprendre à satisfaire ses besoins d'une manière pro-sociale, c'est-à-dire sans embêter les autres. Oui, Christiane. Ça fait penser aux pulsions, en fait, parce que en fait, on est plein de pulsions, on a envie de faire des tas de choses. Nous, on sait très bien maintenant, à force d'avoir vécu, que justement, on peut pas réaliser tous nos désirs et tous nos pulsions n'importe comment, et qu'il y a une manière peut-être de repérer comment on peut les réaliser, pas sur le dos de quelqu'un, ni en détruisant quelque chose. Et c'est une créativité. Il faut prendre la pulsion comme quelque chose de vivant. L'enfant, il est en vie. C'est pour ça que c'est hyper important, si on veut, de lui donner des solutions, de regarder avec lui comment il peut faire pour que justement cette vitalité qu'il a puisse rester créative. Oui, et ça c'est vraiment notre responsabilité d'adulte. On y reviendra dans la tranche suivante à propos de la sanction elle-même, mais d'accompagner l'enfant dans cette réflexion. J'ai juste envie d'ajouter une dimension à l'aspect transgression. C'est qu'il y a des transgressions qu'on peut appeler pulsionnelles, qui sont simplement j'ai un besoin, je me sers, je fais ce qu'il faut pour l'assouvir. Il y a aussi des transgressions qui sont une manipulation volontaire d'une règle, sachant pertinemment qu'on la transgresse pour dire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est les transgressions appel au secours. L'enfant, pour prendre un cas que j'ai entendu récemment et qui est traité dans le bouquin, l'enfant qui vole quelque chose sous les yeux de l'éducatrice qui l'accompagne, c'est pas parce qu'il est idiot, c'est parce qu'il veut qu'elle voie et il veut initier un rapport, un discours, un message, une conversation autour du vol. Et ça, ce sont des transgressions extrêmement importantes à décrypter, à saisir au vol, parce que c'est pas la peine de lui rappeler ce qui est interdit, il le sait puisqu'il l'instrumentalise. Donc ces transgressions appel au secours sont
traiter sous l'angle de la responsabilité personnelle, c'est-à-dire du où t'en es, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, de toute urgence. Plus sain égale nous. La sanction éducative, c'est le thème de ce jour jusqu'à 10h30 sur ONFM avec Christiane Chipola et son invité Philippe Beck. Là, ce que je vous propose, c'est d'avoir une définition en fait. Comment distinguer la sanction et la punition ? Oui, vous avez raison, il faut qu'on aurait dû commencer par là. Une punition, moi je me fie à l'étymologie, une punition c'est l'acte de faire souffrir, c'est l'acte de faire mal. Et ça relève d'une très archaïque pensée qui est que l'enfant, s'il fait des bêtises, c'est qu'il a le mal en lui. On est dans une sorte d'intégrisme que je qualifierais pas davantage, mais il a le mal en lui, il faut faire sortir le malin pour que le bien puisse prendre la place. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et ça, les sciences humaines n'ont jamais pu légitimer. La sanction, elle a un tout autre but, et de nouveau, je me réfère à l'étymologie. La sanction, c'est l'acte de sanctifier, de resanctifier, donc de redonner de la solennité à une règle qui était ébranlée. Point final. Que ça fasse mal ou pas, que ce soit désagréable ou pas, que ce soit difficile à accomplir ou pas, c'est pas le problème. On va avoir des sanctions qui ne sont pas désagréables à accomplir, ça n'a aucune importance. Le seul but d'une sanction, c'est de sanctionner, c'est-à-dire de redonner de la solidité, de la solennité à la règle. Et alors, tout à l'heure, j'évoquais ces 3 ordres de responsabilité qui sont comprises dans la transgression. Une responsabilité civile, lorsqu'on a abîmé quelque chose de quelqu'un, qui a des victimes. Une responsabilité pénale, métaphoriquement bien sûr, si on parle d'enfants, qui est notre responsabilité à l'égard de la communauté, c'est-à-dire ce qui concerne le groupe, et une responsabilité personnelle. Comment est-ce qu'on prend soin de nos besoins d'une manière qu'on ne kikine pas les autres gens ? Une sanction, j'appellerais une sanction éducative, une sanction qui aide l'enfant à remplir sa responsabilité dans l'un au moins de ces 3 domaines, dans l'un des 3. Autrement dit, il va peut-être falloir faire plusieurs sanctions pour une même transgression. Alors, si vous voulez bien, on en vient un peu au détail. Le plus simple, on va commencer par l'aspect civil. S'il y a des victimes, il y a lieu de faire des réparations. Réparer, c'est quoi ? C'est réparer recoller les pots cassés, comme on dit. S'ils sont pas recollables, c'est peut-être repayer un nouveau pot. Ça peut être des excuses, ça peut être pour les tout petits, une chanson, un câlin, faire un dessin, enfin voilà, manifester un regret. C'est pas toujours possible rapidement parce que l'enfant, il est peut-être encore dans beaucoup de colère, etc. Donc, avant d'en arriver à avoir des véritables excuses ou réparations, il va peut-être falloir se contenter à court terme de l'empêcher de poursuivre la transgression ou empêcher l'autre de se venger, etc. Ça, c'est sous l'aspect de la responsabilité que j'appelle civile. Sous l'angle du groupe, la responsabilité pénale, je rappelle que le thème, le sujet, c'est faire comprendre la règle à la personne. Alors là, je reviens avec mon exemple de la circulation routière. L'automobiliste chauffeur qui a roulé beaucoup trop vite, qu'est-ce qu'on fait ? On lui retire son permis et on lui fait suivre des cours de sensibilisation. Le cours de sensibilisation, c'est exactement ça, rappeler quel est le sens de la règle. Distance de freinage, machin, crash test, ah ouais, en espérant que la personne dise « ouais, vous avez raison, j'étais complètement inconscient de ce que je faisais, désormais je ferai attention ». Et en attendant d'être sûr que ça fasse effet, retrait de permis pour sécuriser l'affaire. Alors vous voyez, la différence entre le monde des adultes et le monde de l'éducation, ce serait que dans le monde de l'éducation et de la sanction éducative, on dirait pas retrait de permis 6 mois ou une année ou je ne sais quoi, on dirait cours de sensibilisation et on vous retire votre permis jusqu'à ce qu'on ait acquis la conviction que les cours de sensibilisation ont fait effet. Si dans 2 semaines ils ont fait effet, c'est pas la peine de garder le permis du monsieur ou de la dame, ils sont plus dangereux. Si dans 6 mois il est toujours fou de vitesse, c'est pas la peine de lui rendre son permis, il est toujours aussi dangereux. Donc voilà, dans la sanction éducative, on équilibrerait ces sanctions, je dirais, restriction d'un droit et explication de la règle, travail sur la règle, qui peut être passé par des films, par des métaphores, par tout ce qu'on veut. Et un 3e ordre de sanction, pour terminer, qui est dans l'ordre de ce que j'appelle la responsabilité personnelle. Je rappelle ce qui a mené l'enfant à remplir son besoin, à nourrir son besoin d'une manière qui n'est pas forcément acceptable. Il y a lieu de parler de ses besoins avec lui, de lui faire prendre conscience de ses besoins. Est-ce qu'il en était conscient ? C'est pas dit du tout. Qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il a obtenu, comment il aurait pu l'obtenir différemment. Et là, c'est généralement par un entretien ou par un devoir de réflexion avec nous ou avec un autre adulte de référence. À l'école, on peut penser aux infirmières scolaires, aux médiateurs scolaires, etc. Il y a 1000 possibilités d'aider l'enfant à avancer dans la saine gestion de lui-même et finalement de grandir. Franchement, j'ai cherché peut-être le bouton off, je l'ai pas trouvé. Ce que je vous propose, c'est non pas de marquer une pause musicale parce que les infos s'en viennent. On se retrouve juste derrière les infos. Plus sain égale nous.
Cette émission aujourd'hui est consacrée à la communication non violente. Le thème dure encore quelques minutes, jusqu'à 10h30. Christiane Chipola et son invité Philippe Beck. Alors, la sanction éducative, on a l'impression que c'est quelque chose qui vient comme ça accidentellement. Mais en fait, quand j'entends Monsieur Beck, je me rends compte que ça fait partie intégrante de l'éducation et c'est quelque chose qui fait partie du métier de parent en fait et qui demande quand même de certaines qualités. Et puis j'aimerais que Monsieur Beck développe quel positionnement, quelle qualité, quel enjeu il y a pour les parents. Oui, alors on va retrouver des choses qui sont proches de ce qu'on disait la semaine dernière autour de la communication non violente. De nouveau, cette notion de lien. Autant la punition risque d'endommager, de couper le lien. Et vous avez sûrement tous, vous qui nous écoutez, des souvenirs de punitions qui vous laissent encore aujourd'hui, alors qu'elles sont déroulées dans votre enfance, de l'amertume, de la frustration, de la colère, etc. La sanction éducative, elle, se donne dans le lien. Et dans le respect du lien, dans l'amour, disons-le, en tout cas dans le cadre de la famille, c'est un acte qui grandit, qui aide l'enfant à grandir et qui l'élève, alors que la punition, trop souvent, est rabaissante. Alors évidemment, ça demande de la part de l'adulte déjà une capacité à gérer ses propres émotions, parce que très souvent, les bêtises de nos chères têtes blondes ont l'art de nous mettre hors de nous, soit parce qu'on a eu une monstre peur, soit parce qu'on a une monstre colère, parce qu'on est frustré, parce que le vase auquel on tenait est fichu, parce que le CD auquel on tenait est en miettes, etc. Il faut déjà arriver à se maîtriser, ce qui montre l'importance, dans la mesure du possible, de laisser passer un peu de temps pour nous calmer nous-mêmes, laisser à l'enfant qui a commis une transgression le temps de se calmer aussi, qui est en soi très difficile avec les tout-petits, parce que si on attend une heure, ils ne savent plus de quoi on parle. Mais enfin, en tout cas, à partir de 4-5 ans, on peut se donner le temps, quitte à dire, à travailler en deux temps, à dire, écoute, là, tu as fait vraiment quelque chose qui me déplaît, tu as transgressé une règle, je ne suis pas d'accord, là, je suis trop énervé pour en parler davantage, on reprend ça dans un moment, ou on reprend ça demain, ou ce soir, etc. Mais en tout cas, marquer le coup, faire quelque chose. Donc, ça demande de l'adulte une capacité de se souvenir déjà qu'il est un être aimant et dans une relation d'amour ou au minimum de respect, si on pense école, éducation, capable de se contenir aussi lui-même, capacité à gérer ses propres émotions, et là la communication non violente peut nous y aider d'ailleurs, et puis une capacité, je dirais aussi en amont, à être au clair avec les règles qu'on met, à quoi elles servent. On en parlait dans la première tranche de cette émission. Combien d'adultes se sont déjà demandé à quoi servent exactement les règles? Je peux vous dire, pour avoir formé des centaines de personnes à la sanction éducative, que lorsqu'on demande quelles étaient les règles transgressées dans tel cas et à quoi elles servent, beaucoup de gens sèchent quand même. Pourquoi on n'a pas le droit de faire ceci? Pourquoi on va se laver les mains avant de manger, etc. C'est pas si simple que ça. Donc déjà faire ce travail, je dirais, d'hygiène relationnelle, de savoir avant d'interdire ou d'obliger quelqu'un, que ce soit un enfant ou un adulte, pourquoi on le fait. Et puis après, il faut se souvenir justement alors de ces émotions, du fait que les transgressions nous touchent. C'est un travail que j'aime faire en formation, demander aux gens la liste de toutes les émotions qu'ils se souviennent avoir éprouvées. Et on se rend compte que c'est des choses qui sont fortes. Donc je crois qu'il faut aussi se pardonner si on a de la peine à appliquer la théorie de la sanction éducative. Pourquoi ? Parce que nous, à peu près tous, j'imagine, les gens qui nous écoutent comme nous ici autour de la table, nous avons été élevés dans un monde qui était celui de la punition, même si on avait des parents extrêmement aimants, il y avait la culpabilité, il y avait des cris, il y avait de la... Voilà. Et lorsque nos émotions à nous montent fort, on a tendance à reproduire des comportements automatiques, des comportements ancrés dans des longues habitudes, même des archaïsmes, et donc à punir comme nous avions été punis, etc. Donc j'ai envie de dire aux gens, comme je le disais la semaine passée pour la CNV, soyez prudents, soyez patients avec vous-même, ne vous étonnez pas si des fois vous faites des bêtises, mais là aussi il y a moyen de dire à un enfant, je crois que je t'ai puni un peu sottement la semaine dernière, j'ai envie qu'on reprenne ça. Christiane ? Je me disais aussi que c'est très difficile pour l'enfant d'être frustré, par exemple, qu'on lui dise, la règle a été enfreinte, donc tu vas devoir renoncer à quelque chose, par exemple, ou faire quelque chose, peut-être un effort. Mais c'est aussi très difficile pour un adulte de tenir le fait qu'on frustre l'enfant. Et on ressent comme quelque chose de très difficile parce qu'on est très enclin à l'aider, à l'accompagner, etc. Et c'est aussi le rapport à la frustration. On sait que beaucoup de jeunes, moi j'ai des contacts avec des jeunes, ils ont énormément de peine à tenir la frustration et je trouve que c'est hyper important pour nous et pour les jeunes de tenir dans ces cas-là.
Dernière respiration musicale, si vous le voulez bien, on se retrouve dans quelques minutes. 1 + 1 = nous. Encore quelques minutes en ce qui concerne la sanction éducative, c'est le thème de ce jour. Quelques minutes encore avec Philippe Beck. Christiane ? Alors, on en a parlé hors antenne. Parfois, les enfants nous usent. En fait, ils récidivent. Et on a l'impression que la sanction ne porte pas effet, qu'on n'arrive pas à les accompagner. Et justement, j'aimerais que M. Philippe Beck nous parle de ça pour qu'on puisse rester fidèle à cette éducation. Oui, le danger dans la récidive, c'est de monter les tours et de vouloir sanctionner toujours plus fort, ou voire même en revenir à la bonne vieille, entre guillemets, punition. Ce qui est une erreur fondamentale. Oui, je crois que s'il y a récidive, c'est que finalement, quelque chose nous a échappé. Soit le besoin était trop fort, le besoin de l'enfant était trop fort, donc il passe par-dessus toutes les autres considérations. Soit il y a quelque chose qui empêche qu'il mette en place les autres façons de satisfaire son besoin auxquelles on avait pensé, que ça peut être déjà simplement du domaine des automatismes, ou il n'a toujours pas bien compris la règle, enfin bref, sans culpabiliser non plus, mais se dire, je fais un pas en arrière et j'essaye de voir ce que j'ai peut-être pas compris, et de reprendre des choses plus en amont. Parfois, il peut être nécessaire de changer la règle. Je rappelle que la règle, elle a pour utilité de protéger une valeur ou un besoin d'une activité du groupe. On peut parfois changer la rédaction de la règle, si vous voulez, la lettre de la règle, sans toucher à la valeur protégée, autrement dit, sans toucher au but, toucher aux moyens de le protéger. On peut parfois modifier le contexte. Si quelqu'un souffre du bruit et trouve que son voisin fait trop de bruit, il peut aussi éventuellement déplacer son lit, plutôt que de vouloir à tout prix régler le conflit. Non, on pense des fois pas assez à ces choses simples. Et je crois que vraiment la pire des choses à faire, c'est de s'enfermer dans une montée de tour qui mène à une escalade où finalement l'adulte sort perdant. Parce qu'à un moment donné, où il entre dans la maltraitance, où il perd. Et là, son autorité est menacée. Tandis qu'à faire des pas de recul, essayer de prendre les choses autrement, essayer de les expliquer autrement, on perd jamais la face. Je trouve que ça maintient aussi le lien avec les adolescents. Je remarque que parfois, quand l'adolescent devient autonome, il a l'impression de rentrer dans une société punitive. Par exemple, il roule, je sais pas combien sur l'autoroute, et tac, il a une amende, un retrait de permis, etc. Et il se dit, je rentre dans un monde terrible. Et d'accompagner en fait le jeune, voire le futur parent, dans une réflexion de sanctions, de responsabilité surtout, de conséquences de nos actes. Peut-être que ça peut aussi donner des sujets de conversation assez intéressants avec nos enfants adultes. Philippe Beck, oui, pour une conclusion. Oui, effectivement. Il ne faut pas oublier que les règles sont d'abord quelque chose qui s'impose de manière externe à l'enfant, comme une carapace, si on veut, ou un corset. Et le but de l'éducation, et Dieu sait si à mon avis des sanctions éducatives y aident, c'est de transformer cette carapace en un squelette, en une colonne vertébrale. Et au moment où ces règles seront comme elles le sont, j'imagine pour la plupart d'entre nous adultes qui fonctionnent normalement, où ce sera devenu une épine dorsale, quelque chose qui nous fait tenir debout, qui fait qu'on se comporte normalement et de manière agréable pour nous et pour les autres, les règles ne seront plus ressenties comme des contraintes. Et ça, c'est tout un travail, et je crois que justement la sanction éducative y contribue, parce qu'elle évite cet aspect de la punition qui mène très vite à quand tu seras pas là, je le ferai, ou quand le chat est loin, les souris dansent, etc. On sort de cette mentalité de desperado, qui cherche les failles du système. Non, on essaye de se maturer. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une pratique qui est extrêmement précieuse dans les familles et dans les institutions et partout où on peut. Je travaille aussi sur qu'est-ce qui reste de la sanction éducative dans une relation non éducative à l'égard de vos collègues, à l'égard des gens que vous croisez. Les questions sur qu'est-ce que ça fait au groupe, qu'est-ce que ça fait à des victimes, qu'est-ce que ça dit de la personne elle-même, on peut toujours se les poser et c'est toujours très créatif. Philippe Beck, merci infiniment de votre présence. Merci pour cette deuxième semaine. Je rappelle, vous êtes médiateur, coach certifié et formateur d'adultes. On va également rappeler le titre de votre ouvrage, Éduquer sans punition, donc la sanction éducative en pratique, et c'est aux éditions Jouvence. Merci donc infiniment. Christiane, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, oui, tout à fait. Avec plaisir, bonne semaine. Merci. Au revoir.